Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le 11 janvier dernier, le parc a fermé ses portes jusqu'au 19 mars afin d'effectuer les travaux de maintenance et de réhabilitation nécessaires pour que tout soit en règle pour toute la saison 2022. Après un silence radio quasi total de la part d'Europa Park durant toute la saison 2021, concernant les nouveautés de cette année et de 2023, nous nous attendions à beaucoup d'annonces. Et on n'a pas été déçus, même si on en attend toujours d'autres. J'ai donc réuni tout ce que l'on sait pour l'instant sur les travaux dans le parc et ce à quoi nous devons nous attendre pour les prochains temps à Europa Park, et je vais tout vous dévoiler aujourd'hui. Générique. Pour structurer un peu les choses, nous allons aborder les différents changements et nouveautés par ordre d'importance. Nous parlerons des choses les plus discrètes au tout début et nous terminerons avec le plus gros et ce que nous nous attendons le plus. Pour commencer, parlons donc des toutes petites nouveautés et des réhabilitations habituelles. D'ici quelques mois, vous pourrez partir aux côtés d'Umber Blake, une agence secrète tirée de bande dessinée du même nom. Une toute nouvelle aventure Yulby Pro, donc une expérience d'environ 30 minutes à plusieurs dans le bâtiment de Yulby situé juste à côté de Chronazar. Comme à chaque intersaison, des rails de parcours de Poséidon et Wodan sont remplacés pour entretenir les coasters et les garder aux normes sans avoir besoin d'effectuer un chantier général qui entraînerait la fermeture de l'attraction en pleine saison. Cette année, la partie de transition de la montée vers la première descente de Poséidon ainsi que quelques bosses après le passage en gare de Wodan sont en cours de remplacement et sont d'ailleurs bientôt terminés. Un autre entretien beaucoup plus intéressant cette fois, celui de la sphère d'Eurosat. Vous aviez sans doute remarqué qu'après la réhabilitation d'Eurosat en Cancan Coaster, la différence entre les triangles laissés en place et ceux reposés était flagrante. Les panneaux étaient fracturés, délavés, décolorés, bref la sphère était en mauvaise mine. Mais bientôt ce sera du passé, parce que les 1504 panneaux en forme de triangle de la sphère sont en train d'être réparés, repeints et isolés conformément aux normes. Et d'ailleurs, ils ont bientôt terminé également. Car si vous aviez l'occasion de faire un tour de Cancan Coaster lorsqu'il pleuvait à l'extérieur, vous pouvez vous prendre des gouttes sur la figure, ce qui est un comble pour un coaster en intérieur. De plus, c'était un cauchemar pour les employés qui devaient tout nettoyer en observant le papier peint se décoller à cause de la mauvaise isolation. Mais à partir du lancement de la saison 2022, si tout va bien, nous pourrons retrouver une sphère brillante de 1000 feux avec un teint argenté étincelant, unique à toute la sphère. Ça fait d'ailleurs bizarre de voir les rails à l'air libre sur certaines photos, mais ça doit être très amusant de faire un tour quand la sphère est ouverte pour contempler le quartier français depuis les trains rouges. Après avoir parlé des petits travaux de rénovation, parlons des réelles nouveautés. Le 9 janvier dernier, VJoy, la plateforme de streaming du parc, a été rendue accessible gratuitement pour toutes les personnes possédant un compte Mac1. Vous pouvez y retrouver la quasi-totalité des vidéos présentes sur la chaîne YouTube du parc, dont des spots publicitaires, même beaucoup de spots publicitaires. Mais également des making-of, des vidéos sur les hôtels, les courts-métrages du cinéma 4D, ainsi que bientôt les 2 comédies musicales du parc qui eux sont des contenus payants à 2 € pour la location, et pour finir une série exclusive nommée l'histoire d'Europa Park. Vous aurez donc compris que cette série de 6 épisodes raconte toute l'histoire, ou presque, du meilleur parc de loisirs du monde, du début de la planification de sa construction jusqu'à aujourd'hui. Les épisodes durent chacun entre 10 et 13 minutes et traitent l'histoire par tranches de 10 à 15 ans, malheureusement trop vite. Ce temps accordé à chaque nouveauté est beaucoup trop court et manque de moments cruciaux où certaines anecdotes auraient pu être racontées, mais non. Après, c'est leur première série, ils seront peut-être surpris à l'avenir. En revanche, il y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est leur générique. Je le trouve absolument fantastique, et pas juste parce que Imascore a composé la musique. Enfin bref, je vous laisse juger par vous-même. Regardez. Après ce magnifique générique, ouvrons un gros chapitre sur Roulantica et ses nouveautés. Premièrement, n'oublions pas que 2 chantiers sont en cours à côté du Chronazar et ses alentours. Le premier est tout simplement une extension de l'hôtel avec des suites thématisées sur le côté moderne de la Scandinavie et une suite thématisée spécifiquement à Eternal Line qui se trouvera juste derrière, accolée à ces nouvelles chambres.
Une Infinity Pool sera également construite aux abords des suites pour que les résidents de l'hôtel puissent se baigner sans avoir à acheter un billet pour aller à Rolantica. Et d'ailleurs, parlons d'Itronalheim justement. Ce restaurant nouvelle génération qui devait initialement ouvrir fin 2021 devrait maintenant ouvrir cette année avec un fonctionnement très ingénieux. Les clients s'installent autour d'une table avec leur famille et après quelques entrées, des projections sur les murs et sur la table animent la salle et engendrent le mouvement des chaises et la séparation de la table en plusieurs parties, emmenant chaque personne dans une pièce différente pour vivre une multitude d'expériences olfactives et gustatives. Avec les quelques concept art tirés du livre Made by Mac, on peut déjà s'imaginer les différents lieux dans lesquels nous pourrons être transportés. En passant par l'espace, la jungle ou un marché asiatique, toutes les saveurs du monde seront réunies pour un dîner inoubliable. Du côté de Rulantica même, une nouvelle attraction Mack Rides devrait prendre place derrière Svalgurok, courant de la saison 2022. D'après certaines hypothèses, il s'agirait d'un twist and splash, mais rien n'a encore été confirmé. Quant au chantier en cours à côté des vestiaires existants, une extension de ces derniers et une nouvelle tour de toboggan devrait prendre place d'ici début 2023, selon Michael Kreft lors d'une interview pour After Park Lounge. Après avoir traité des nouveautés de Rulantica, revenons à Europa Park même pour les principales nouveautés de cette saison et même de la saison 2023. Une semaine avant la fermeture du parc pour la pause hivernale, Michael Mack a annoncé la fermeture de 3 attractions sur son compte Twitter, à savoir le vol d'Icar, le Dôme des Rêves et les radeaux de la jungle. Nous savions donc que la fameuse réhabilitation dont nous avons parlé dans notre vidéo, le QG de la CE, allait donc enfin arriver pour cette année. Mais du coup, quel thème a été adopté pour cette réhabilitation? Eh bien malheureusement, pas l'Écosse. Mais les concept art que nous avons étudiés dans cette vidéo restent valables et sont même encore plus cohérents. Car après avoir effectué quelques recherches, il semblerait que ce fameux manoir s'apparente plus à un manoir de style autrichien du 19e siècle plutôt qu'à un manoir britannique. Et donc pourquoi choisir une créature qui ressemblerait au monstre du Loch Ness? À en voir le nom de l'attraction qui a été communiqué sur le site DPMA Register et par les comptes officiels du parc, qui n'est d'autre que Josefina Kaiserliche Zauberreise, ou en français Josefina et son voyage magique. Tout comme son enseigne, on peut en imaginer que cette Josefina, qui serait une impératrice autrichienne fictive, soit membre de l'Adventure Club of Europe, et qui, comme Sissi, a un tempérament rebelle et décide d'échapper à sa vie d'impératrice pour aller explorer le monde à la recherche de créatures mystiques. En tout cas, c'est ce que dit la porte-parole du parc dans un article pour le journal Badische Neueste Nachrichten. Elle dit également pour cet article que la réhabilitation des fameux radeaux de la jungle se ferait en 2 temps. Une partie qui ouvrira dès le début de la saison 2022, donc avec des nouveaux décors, une gare rethématisée, mais une ambiance complètement différente de l'ancien quartier, et la version finale qui ouvrira au lancement de la saison 2023 avec sans doute des nouveaux bâtiments, des nouveaux bateaux comme ça a été annoncé, et bien évidemment l'attraction finale avec peut-être des animatroniques, une storyline. On peut donc s'attendre à des bâtiments supplémentaires et d'autres décors plus poussés, impossibles à faire en seulement 3 mois. Nous verrons bien, mais pour le moment nous pouvons déjà apercevoir quelques tours et ce qui ressemble à des sortes de buissons taillés, juste derrière la gare, qui n'a pas été démonté contrairement au reste des décorations. Devons-nous alors nous attendre à une balade à travers les jardins du palais impérial autrichien et à une gare provisoire sur les bases de l'ancienne en attendant le fameux manoir pour une version définitive? Tant de questions demeurent sans réponse, mais nous ne devrions pas tarder à avoir des réponses avant la réouverture qui approche. Mais outre ce grand chantier en plein milieu du parc, un autre chantier colossal se prépare juste derrière le quartier grec. Le Dôme des Rêves ainsi que l'antenne géante, servant de décor à Euromir, ont été démontés récemment et laissent maintenant la place pour construire le 16e quartier thématique européen du parc, qui serait la Croatie, comme le confirme le mini-teaser à la fin du dernier épisode de l'histoire d'Europa Park. Avec un plan de prévision pour l'emplacement des futures montagnes russes, on peut presque en déduire que le coaster se tiendra à l'emplacement de ces 2 installations pour s'étendre sur 1600 mètres de long. Ce coaster sera un Big Dipper amélioré construit par Mack Rides qui atteindrait une vitesse maximale de 80 km/h et ne devrait pas dépasser Bluefire en sensation avec un débit théorique de 1200 personnes par heure. J'ai très hâte d'avoir plus d'informations sur le coaster et la zone thématique qui veut l'accompagner, mais rien que de penser à retrouver le parc sans cette antenne géante me fait déjà très plaisir. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je pense avoir tout dit de ce qu'on sait en ce moment, mais les nouvelles vont tellement vite ces derniers temps que d'autres grosses annonces pourraient tomber d'ici les prochains jours. J'espère que tout comme moi, vous êtes impatients d'en savoir plus sur toutes ces nouveautés excitantes et assez secrètes que nous cache le parc pour 2022 et 2023. Mais d'ici là, on aura le temps d'aller y jeter un coup d'œil. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou à Europa Park. Mais d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.